Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons apprendre les bases du crochet. Parce que j'ai plusieurs tutoriels à vous proposer sur le crochet et donc pour ça il faut avoir quelques bases. Donc pour commencer nous allons apprendre à faire un cercle magique. Le cercle magique c'est très bien quand on veut travailler en rond. Ou alors quand je commence une chaînette, je commence toujours ma base avec un cercle magique. J'ai toujours fait comme ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait le cercle magique. Alors, vous prenez votre fil, votre crochet qui correspond à la laine. Donc, voilà, vous prenez le fil ici comme ça, donc entre les deux doigts ici. Vous passez autour de vos deux doigts, vous repassez là, vous tournez et vous accrochez avec votre doigt ici. Ensuite, vous passez votre crochet dans le premier, vous ramenez votre fil qui est derrière, vous tournez, donc vous faites une petite rotation et vous récupérez votre fil qui est juste derrière vous et vous tirez. Voilà. Je le refais une fois avec vous. Donc, vous prenez votre fil, vous tournez autour de vos deux doigts, vous le passez, donc comme ça, vous tenez le cercle en fait, et vous repassez la laine au-dessus du premier cercle en fait, et vous le tenez ici. Vous passez votre crochet dans le premier cercle, vous ramenez votre fil, donc vous le ramenez comme ça, vous tournez, vous inclinez un petit peu votre crochet et vous récupérez votre fil et là vous tirez. Voilà, donc ça c'est un cercle magique. Vous voyez, on peut l'agrandir comme vous pouvez voir. Donc quand vous faites des travaux en rond, je vais dire, c'est toujours bien de commencer avec un cercle magique. Parce que vous travaillez autour de votre cercle. Ensuite, vous tirez sur la ficelle, ici. Vous fermez votre cercle et vous n'avez plus qu'à boucler vos mailles. Avec une maille coulée, je vais vous montrer comment on fait après. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on travaille à l'intérieur d'un cercle. Après, je vous apprendrai comment on travaille à partir d'une chaînette. Donc, vous avez votre cercle. Donc, toujours vos deux doigts. Vous tenez le cercle. Le fil qui est là, c'est très important qu'il soit tenu avec le cercle. Parce qu'après, c'est là-dessus qu'on va tirer pour fermer le cercle magique. Donc, hop. Ici, voilà. Donc, moi, je le tiens comme ça. Donc, les deux doigts, on tient le cercle magique. On passe le fil sur le troisième doigt. Et on bloque avec le quatrième. Voilà. Donc là, on va apprendre à faire une maille serrée. Donc pour faire une maille serrée, vous passez votre crochet dans le cercle magique. Pardon. Vous allez récupérer donc le fil derrière. Vous le ramenez au milieu du cercle. Donc ça vous fait deux boucles. Vous ramenez votre fil, donc vous prenez votre crochet, vous allez chercher votre fil et vous traversez les deux boucles. Ça c'est une maille serrée. On recommence.
vous passez votre crochet dans le cercle magique, vous ramenez votre fil de derrière par devant. Voilà. Et vous allez récupérer votre fil derrière et vous le ramenez à travers les deux boucles. Voilà. Ça, c'est une maille serrée. Maintenant, nous allons voir pour une demi-bride. Alors, pour la demi-bride, vous passez pas par le cercle comme la maille serrée de tout à l'heure. Vous récupérez votre fil derrière, vous le ramenez comme ça. Vous faites un jeté. On appelle ça un jeté. Donc, je recommence. Vous prenez votre fil par derrière, comme ça, un jeté. Vous repassez dans votre cercle magique. Vous allez récupérer, donc en fait, le fil par derrière. Vous le ramenez. Ça vous fait 3 boucles. Vous récupérez votre fil. Donc en tout, ça vous fait 4 boucles. Et vous ramenez votre 4e boucle à travers les 3 boucles. On recommence. Je récupère mon fil, c'est un jeté. Je passe à travers mon cercle magique, je récupère mon fil par derrière. Hop, je le ramène vers moi. Je reprends mon fil et je passe à travers. Voilà. Donc ça, ce sont des demi-brides. Donc maille serrée et demi-bride. Maintenant, nous allons apprendre à faire une bride. Alors là, on va faire une maille en l'air. Donc quand on fait une maille en l'air, c'est pour préparer en fait les brides bien souvent. On est obligé de monter une maille en l'air et ça compte comme une bride dans un ouvrage. Mais ça vous verrez un peu plus tard. Donc vous faites une maille en l'air comme ça. Donc c'est quand vous entendez une explication qu'on vous dit une maille en l'air, c'est en fait oui c'est juste une maille que vous prenez comme ça, hop, et que vous passez. Et comme elle se situe comme ça, on appelle ça une maille en l'air. Donc là, nous allons faire une bride. Donc pour faire une bride, c'est la même chose que la demi-bride. On commence par un jeté. On passe dans son cercle. On récupère le fil derrière. On le ramène vers soi. Donc là, vous avez 3 mailles. Et on récupère le fil derrière. Là, par contre, on va passer 2 mailles. Donc on a passé 2 mailles. On récupère le fil derrière. Et on passe à travers les 2 autres mailles. Donc là, c'est une bride. On recommence. Donc je fais un jeté. Je passe à travers mon cercle magique, je récupère mon fil derrière. Donc je récupère mon fil derrière. Et je récupère mon fil. Je passe à travers 2 mailles. Donc il m'en reste 2 et je récupère mon fil et je passe à travers les 2 autres mailles. Voilà. Donc ça, c'est une bride. Donc je vais vous montrer un peu. Donc pour le cercle magique, justement, vu qu'on a fait quelques brides, ça va vous donner un petit peu un aperçu. Donc on tire sur le fil qu'on a bien préservé au tout départ, on va tirer dessus. Voilà. Et en tirant dessus, vous voyez, ça forme un cercle. Bon là, il n'est pas très rond parce que c'est normalement quand vous faites un cercle magique, il faut partir soit tout en demi-bride ou en bride. Ou là, c'était pour vous montrer, donc forcément, il n'est pas très rond. Et là, pour le coup, je vais vous apprendre à faire une maille serrée.
Une maille coulée, pardon, excusez-moi. La maille coulée, c'est pour fermer l'ouvrage, bien souvent. Donc vous piquez, en fait, donc on a fermé le cercle, vous piquez dans la première maille qui est juste quand on a commencé tout à l'heure. Donc vous piquez dedans. J'ai un gros crochet, donc c'est pas très évident. Voilà, j'ai piqué dedans. Je récupère mon fil, je le ramène et je ferme mon travail. Voilà. Donc voici le cercle magique. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais vous apprendre à faire une chaînette. Donc, je retire mon cercle. Voilà. Donc, on va recommencer comme tout à l'heure. Alors, tout le monde a ses méthodes. Moi, je commence toujours par un cercle magique, pour tout, même pour mes chaînettes. En même temps, ça va vous permettre de revoir comment on fait. Donc, on prend le fil entre les deux doigts. On le passe autour des deux doigts. On le bloque avec le pouce. On le repasse derrière, bien derrière. On passe par le premier cercle. On récupère son fil. On le tourne. Et on récupère le fil. Et on tire. Et ensuite, on tire tout de suite. Voilà. Donc comme ça fait le début de votre chaînette. Donc en fait, c'est le principe des mailles en l'air de tout à l'heure. Donc vous avez votre chaînette, c'est super simple. Donc voilà, vous avez votre maille. Donc je vous conseille, voilà, de prendre votre chaînette ainsi. Vous récupérez votre fil derrière, vous le passez à travers la boucle. Voilà, une maille. On recommence. Je passe mon crochet derrière, je récupère mon fil et je le passe. Je récupère mon fil derrière, je le passe à travers la boucle. Voilà. Encore une fois, je passe mon crochet donc hop, à travers le fil qui est juste derrière, je le ramène dans ma boucle. Voilà, ça c'est une chaînette. Donc pour travailler à travers une chaînette, je vais vous montrer un peu. Donc on va faire une maille en l'air toujours. Voilà, donc quand on fait une maille en l'air, on travaille sur la maille ici, l'avant-dernière. Donc pour la, je sais pas si vous vous rappelez, pour la maille serrée, il faut passer donc le crochet à travers la maille. Donc récupérez votre fil derrière, le ramenez à travers la maille, donc vous avez deux boucles. Je reprends mon fil et je le passe à travers les deux boucles. Pour la maille serrée. Hein. Maintenant, la demi-bride. Donc, je fais un jeté, je passe dans la maille, donc juste à côté. Je récupère mon fil derrière, je le ramène. Je reprends mon fil et je le passe à travers les trois autres boucles. C'est pas très évident. Attendez, je vais le refaire parce qu'avec la grosse laine, c'est pas très évident. J'ai employé de la grosse laine pour vous montrer. Donc c'est l'occasion de recommencer. Donc un jeté, je pique dans la maille, je récupère mon fil, donc ça me fait trois boucles. Je reprends mon fil et je le passe à travers les trois autres boucles. Voilà. La bride, donc toujours pareil, on fait un jeté, je pique dans la maille suivante, je récupère mon fil derrière, je le ramène, je reprends mon fil et là je passe deux boucles. Il me reste deux boucles, je reprends mon fil. Voilà. On va recommencer une fois.
je prends mon fil, je le passe dans la maille juste à côté, je récupère mon fil derrière, je le ramène, ça me fait 3 boucles, je récupère mon fil, je le passe à travers 2 boucles, je reprends mon fil et je le ramène. Voilà une bride. Donc maintenant nous allons apprendre à faire des doubles brides. Donc pour faire une double bride, vous faites, donc double, c'est simple, vous pensez à ça. Une bride, c'est un jeté. Double bride, c'est 2 jetés. Donc je fais 2 fois le tour de mon fil. Je recommence. Je passe une fois, 2 fois. Je pique dans la maille. Je récupère mon fil derrière. Je le ramène. Je récupère mon fil. Je passe 2 mailles. Donc 1, 2. Il m'en reste 3. Vous récupérez votre fil. Vous passez 2 mailles. Il m'en reste 2. Je récupère mon fil. Et je passe, oh purée que cette ligne, à travers les 2. On recommence. Je fais 2 jetés. Je pique dans la prochaine maille. Je récupère mon fil. Je le ramène. Ça nous fait 4. Je reprends mon fil. Je passe à travers 2 boucles. Il m'en reste 3. Je reprends mon fil. Je passe à travers 2 boucles. Il m'en reste 2 et je ferme. Donc voilà. Donc je vous invite à revoir et à revoir et encore à revoir cette vidéo. Mettre pause, tenter, essayer. C'est comme ça que j'ai appris aussi au début, moi. J'ai beaucoup bricolé au départ et puis après voilà, ça va tout seul. Donc je vous invite donc à apprendre bien les bases pour les prochains tutos, car les prochains tutos, vous allez voir, c'est super intéressant. On va apprendre des choses super sympas, mais pour ça, il faut avoir des bases. Alors, le tutoriel est fini. Je vous invite, si ce tuto vous a plu, à mettre un petit pouce j'aime, un petit partage, ou alors à vous abonner à ma page. Très bonne journée à tous, et puis je vous dis à très bientôt.